Moi, je m'époumonne à dire au monde qu'il n'y aura pas de clip. Finalement, c'est pas un clip, ça, là. Non, ça n'est pas un clip. Ça, c'est juste un extrait de documentaire qui a été fait spécialement pour la télévision. Il y en a un clip en Angleterre pour la chanson Innuendo, par exemple. Je ne sais pas si on l'aura ici. Mais pas pour Headlong. Pas pour Headlong. Il n'y en a pas. L'album s'appelle Innuendo. C'est un nouveau micro-sillon de Queen. Et moi, ça me fait rire parce qu'on dit des fois que les années 90, le nouveau style musical, c'est la fusion de plusieurs styles. C'est pas mal ce que Queen a fait depuis le début de sa carrière, de toute façon, de faire une fusion de tous les styles. Ils sont toujours en compétition avec eux-mêmes. Ils sont toujours à la recherche de nouveaux sons, même s'ils pourraient complètement oublier ça quand même, parce qu'ils ont eu vraiment toutes les gloires. En Europe, ils sont vraiment rois et maîtres. Et je dis que c'est du hard rock intelligent, recherché, probablement la raison pour laquelle les Américains n'aiment pas ça. Parce que les autres sont dans Cinderella, Great White, ce genre de cliché plate que je déteste. Queen, au moins, essaie d'innover. Et en Angleterre, ils sont toujours rois et maîtres. La chanson Innuendo a été numéro 1 et c'est un 45 tours de plus de 6 minutes, ce qui est très rare, des 45 tours de plus de 6 minutes. Et pour Queen, c'est un retour au son élevé, au son progressif, plus symphonique. Et c'est vraiment un album. On peut pas dire que ça, c'est un 45 tours, ça va être un autre 45 tours. Ça se prend vraiment comme un tout au complet. Et c'est un album très intense, très varié, très complexe. Et chaque écoute est un plaisir renouvelé. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ne se prennent pas au sérieux. Il a fait une chanson sur son chat qui s'appelle Bijou. Ah ouais? C'est alors très bon micro-sillon de Queen. Moi, j'ai toujours été un fan de toute façon. Maintenant, nos flashs de la semaine. Ayant joué avec les plus grands bluesmen du monde, on peut facilement qualifier Stephen Barry d'institution du blues à Montréal. Blues Under a Full Moon, paru à la fin 90, est son plus récent disque, et ses fans le dévoreront. C'est enregistré en direct en studio. Très bon son. Ce n'est pas parce que Gloria Estefan est passée à un cheveu de la mort que mon opinion sur elle va changer. J'haïssais ça et Into the Light reconfirme ce que j'en pense. Mais si vous l'aimez, ne manquez pas le spécial Benezra prévu pour le mois de mars. Lorsque j'ai interviewé Tanita Tikaram, j'ai quasiment failli m'endormir en plein milieu de l'entrevue. Je me demande si elle prend ça des vitamines, elle. Elle en a besoin, sûr et certain. Son nouveau somnifère s'intitule Everybody's Angel. Bon rêve. Continuons le massacre, maintenant autour du groupe The Beautiful South et son album Choke ou Étouffé en français, incluant 11 chansons dans leur style habituel, soit du pop intellectuel, plutôt acoustique et décevant, surtout comparé avec le premier album. The High est de cette nouvelle génération de groupes de Manchester en Angleterre. Il y en a des bons et des moins bons, comme The High, qui nous donne un produit intéressant mais qui nous laisse sur notre appétit. Vaut mieux écouter les bons vieux Stone Roses. Maintenant, 2 disques pour les vrais amateurs de métal, du speed metal devrais-je dire. Premièrement, le groupe Sadus et l'album Swallowed in Black, qui comporte un son cru, sauvage, extrêmement rapide et que j'ai bien aimé. Il y a aussi le groupe Ex-Hoarder, qui ne donne pas sa place. Leur style est un peu plus mélodique que Sadus, mais ça demeure quand même du speed metal très bien exécuté. L'album s'intitule Slaughter in the Vatican. On poursuit maintenant avec Daniel Ash, Love and Rockets, Bauhaus, oui, etc. Oui, c'est ça. Il fait toujours partie de Love and Rockets, d'ailleurs. C'est un premier micro-sillon solo pour lui qui s'appelle Coming Down. Après David G., Love and Rockets se repose simplement et il sort du micro-sillon solo. Et j'avoue que j'ai été un peu déçu par le micro-sillon. Il y a la chanson This Love et aussi Candy Darling qui sont les meilleures, mais c'est vraiment, il patauge dans des sonorités qu'on a entendues, je sais pas, des centaines de fois avec Love and Rockets. Justement, je lisais quelque part qui disait pour lui, toutes les chansons sont les mêmes, c'est seulement les arrangements qui changent. Ah ben s'il pense comme ça, oui, je comprends maintenant pourquoi il vient de faire un micro-sillon très plate, parce que il y a une chanson qui s'appelle Walk This Way, qui n'est pas la chanson de Aerosmith, mais on jurerait, il n'y a pas juste les rappers qui copient, lui il a copié Oye Como Va de Santana, c'est absolument la même affaire, c'est une bonne petite chanson quand même. Il y a aussi Coming Down Fast, qui est la rare heavy, parce que c'est un micro-sillon qui est plutôt tranquille, mais la mélodie est très faible, encore une fois, ça fait déjà entendu. Il fait Day Tripper des Beatles, donc je dirais que c'est un album lancinant, pénible, endormant, quasiment prétentieux, et je ne le conseille à personne. Voilà pour Daniel Ash. Maintenant, nos palmarès. Pauvre Daniel. Les micro-sillons les plus populaires cette semaine au Québec. En 5e, Nathalie Simard. 4e, Julie Masse. 3e, Les Bébés. 2e, Marjo et toujours bonne première, Laurent Jalbert. Au Canada, maintenant toujours côté album, en 5e, Mariah Carey, en 4e, AC/DC, 3e, Sting, 2e, Vanilla Ice, et au numéro 1, Madonna. Ah ben, il y a au moins une personne qui aime ça ici à Musique Plus, Daniel H. Lynn Deneau. Juste là-bas. Moi, j'aimais ça. Comme faux. Maintenant, Ride
Ride, d'un premier album qui s'appelle Nowhere. C'est pas pour tous, c'est très, très abrasif comme son, très, très intense. Moi, c'est le groupe qui m'a le plus impressionné en 1990, plus que les Charlatans Yuki ou que In Spiral Carpets. Et j'avais bien aimé leurs 3 EP qui sont sortis en premier. Et ça m'a donné comme la puce à l'oreille et ça s'est confirmé lorsque j'ai écouté l'émission qui s'appelle Nowhere. Ils sont très, très jeunes. Ils ont à peu près dans la vingtaine, au début vraiment de la vingtaine. Et ce qu'ils ont fait au niveau de leur style, c'est qu'ils ont poussé un peu le son de Jesus and Mary Chain et My Bloody Valentine une coche un peu plus loin, surtout au niveau de la guitare. C'est vraiment un mur de son, mais ça demeure toujours très, très mélodique. C'est comme des waouh, mais attention, dans le fond, hein, ça brasse, ça graphine. C'est très, très varié comme album. D'ailleurs, il n'y a pas 2 chansons qui se ressemblent. Et moi, j'adore l'album vraiment de A à Z. Il n'y a pas une chanson de mauvaise. Et il y a 3 chansons extra sur le disque, compact sur la cassette, mais ça me surprendrait que ce soit sorti en vinyle. Et si vous l'aimez beaucoup, il y a aussi un mini-album qui s'appelle Smile. Et on se quitte avec un extrait de Taste. Très bon micro-sillon de Ride. Merci, Bye, Denis. Salut. Ben, je reviens, on va